Bonjour. Voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de m'amuser un peu avec la gel presse et en même temps vous donner une astuce pour le brailleur. Bon, je vous expliquerai après. Déjà, pour ça, je me suis faite une plaque en plexiglas. On laisse ça de côté et puis on a le brailleur. Je vous avais dit de retirer ça et puis de tailler un petit peu là. Il y en a qui l'ont essayé et peut-être que ça n'a pas marché pour eux. Ça reste toujours un petit truc ici parce que vraiment c'est... Et là, aujourd'hui, je vous donne une deuxième méthode. Bon, on peut la faire directement sur ça. Et on peut la faire aussi sur un rouleau normal. D'accord? Là, c'est un rouleau normal. Vous voyez, je lui ai mis sa petite robe. Et j'en ai fait un pour une grande taille. Et ça marche aussi bien. Voilà. Oups. Bon, bien sûr, il faut qu'il y ait de la matière. Vous voyez, c'est... On n'a pas besoin de trop travailler. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de tester ça. Vraiment sur celui-là. D'accord? Alors, pour ça, je retire ceci. Bon, je vais pas l'esquinter. Je vais le garder tel que. La seule chose que je vais rajouter, c'est une chambre à air de bicyclette qui fait... Bon, pour ceux qui ont ce brailleur, c'est ça la mesure qu'il va falloir. Il fait 4,2 je pense. Oui, c'est ça. 4 cm, point 2. Donc, je prends un morceau plus grand que ce dont j'ai besoin, bien sûr. Il faut pas se fier parce que ça va s'étirer. Donc, ça va devenir un peu plus petit. Certainement. On va couper grand et puis après, on verra. D'accord? Voilà. Alors, à l'intérieur, on ne peut pas le retourner parce qu'à l'intérieur, toutes ces rayures-là qu'on voit, elles sont bien marquées à l'intérieur. Donc, il faut le garder comme ça. Parce qu'il y en a d'autres qu'il faut retourner. Mais celui-là, voilà. Donc, alors, pour qu'il rentre ici, vous voyez, il est un peu plus petit que mon brailleur d'origine. Alors, tout ce que j'ai à faire, je vais induire ça d'huile bébé par exemple. L'autre c'était des rouleaux avec des poils, donc j'avais pas eu besoin de mettre ça. Mais là, voilà. Quelque chose comme ça. Et je vais essayer de bien écarter. Bah, il faudra que quelqu'un m'aide, mais voilà. Ce que je vais faire, je vais tout sortir par là. Voilà.
Donc là, je l'ai retourné, d'accord? Donc carrément comme ça, d'accord? Je plie à peu près 2 cm, 1 cm, d'accord? Et j'essaye de le rentrer, parce que sinon, ça ne pourrait pas. Voilà, comme ceci, d'accord? Et après, donc voilà, on va tester. Donc voilà, bien sûr, avant de tester, j'ai lavé à l'eau savonneuse pour retirer tout le gras, toute l'huile qu'on avait mise. Donc, bon, on va pas tester un truc, on va juste tester est-ce que si le rouleau marche bien. Bon, je vais mettre ça. Je sais pas, je sais qu'avec les encres, comme l'encre est huileuse, ça laisse des petites machins, des petites gouttelettes. Mais ça nous permettra de tester si c'est vraiment... Bon, ça se voit pas très bien, mais... Et ça laisse des gouttelettes. Ben oui, à cause de l'huile qu'il y a dans l'encre. Mais on va essayer de... On va voir, moi, nous, ce qui nous intéresse, c'est voir si ça laisse des démarcations dans la feuille. Et voilà, c'est nickel, à part que j'ai peut-être mal étalé quelque part, là. On va encore refaire avec le même rouleau. Parce que l'encre, il faut vraiment pas en mettre beaucoup, il faut juste un tout petit peu. On va voir de l'autre côté ce que ça va donner. Voilà. Quand on met très très peu, c'est beaucoup mieux, mais ben, elle est trop claire, voilà. Il n'y a pas ces petites gouttelettes, et c'est vraiment uniforme, mais c'est trop peu, d'accord? Sans mettre beaucoup. Et je vais la mélanger avec ça. De toute manière, on ne verra plus. Quand on met très peu, ça réussit beaucoup mieux que quand on met beaucoup. Donc là, donc je vais mettre ça comme ça.
pas toutes, juste quelques-unes. Voilà. Voilà, je retire ça. C'est pas très visible, mais on va voir ça à la fin. Je vais le faire avec la Versafine. La Versafine, ouais. Voilà. Je ne veux pas remplir toute la... Peut-être... voilà. Et c'est bon, ça suffit. Voilà. On va essayer aussi celle-ci. On va la mettre ici. Voilà. Voilà. Les couleurs qu'on va avoir. C'est exactement ça. Donc voilà ce que j'obtiens. Là c'est la démarcation du pochoir. Voilà. Première fois que j'utilise la Versafine sur ma gel presse. Donc celle-ci c'est juste pour nettoyer. Chaque fois. Et c'est bon. Donc, mettre. Prendre l'encre comme ça, c'est beaucoup mieux que... Voilà. Et maintenant, voilà ce que ça. J'ai pas beaucoup le choix. Et ça, on va voir. Je vais chercher juste mon petit rouleau. C'est très pratique pour étaler comme ça sur les on peut aussi faire ça. Comme ça dépose beaucoup mieux, plus. Des fois, on n'a pas envie que ce soit très... voilà. Et je vais... voilà.
Et avec le même rouleau, je vais encore étaler. Donc j'ai un petit chat comme ça que je vais mettre là. Et je vais prendre mon empreinte. Espérons que c'est joli. On sait, ce qui est gênant, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'on va avoir. De toute manière, on peut toujours rajouter des trucs après. C'est ça qui est bien aussi. Ici, je dois insister. Voilà. Voilà. Vous voyez, le fond, il est vraiment propre. Il n'y a rien. Il y a juste des petits trucs qui sont là. Et qu'il fallait... sinon, voilà. C'est une petite bulle. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Ouais, c'est des bulles dans la gel presse. Donc voilà, je peux encore faire ça. Par exemple, essayer de retrouver le même emplacement. Quoique, ça ne va pas. Voilà. Encore. Donc, vous voyez, j'ai pas lavé. Parce que je veux garder un chat comme ça marron ici. Et je vais encore mettre ça. Je dois laisser sécher un petit peu. Et cette fois-ci, je vais faire un fond bleu comme ça. C'est pas encore sec, donc je dois laisser sécher un peu. Donc il faut laisser sécher un tout petit peu là. Et je vais essayer de mettre un pochoir. Voilà. Les deux couleurs vont se mélanger parce que j'ai pas laissé trop sécher. C'est pas grave. On retire ça. On retire ça. On le laisse de côté. Et on retire ce chat. Voilà. Et on ramène une feuille. Voilà.
Voilà. Et donc, je peux toujours encore utiliser ça, mais il faut nettoyer tout ça. Donc, notre feuille martyre, elle est là. Quoique, bon, on pourrait aussi l'utiliser après. Vous voyez, je n'ai pas à retirer grand chose. Donc, je remets ma feuille là. Oups, du rose. Voilà. Bien travailler l'encre parce que sinon c'est comme ça qu'on peut éviter les démarcations, Voilà. Et là on retire ça et on ramène notre petit chat, et cette fois-ci notre chat on va l'ancrer. Je vais essayer ça seulement. Parce que, bon, voilà, on va essayer de l'ancrer. Que je fais beaucoup les chats. Et alors cette fois-ci je vais utiliser un truc. On va essayer ça. Oups, j'ai touché. Une grosse. Et encore une grosse ici. Et c'est tout. Donc, c'est les encres que j'ai fait avec vous à base de teinte pour les murs. Et là, on va essayer comme ça. Yes. Voilà. Voilà. Vous voyez, là où c'est avec ça, vraiment c'est bien étalé et tout. Mais là, sur le chat, comme c'est du plastique, ben, ça n'a pas fait... donc, voilà, il faut bien le remplir. Et hop. Il faut vraiment ne pas essayer d'en mettre beaucoup. Donc là, on est bien d'accord. Je teste le brailleur, pas la façon de faire. Mais je me suis un peu avancée avec les encres et tout ça. Donc, mais
Voilà. Voilà. Franchement, il n'y a rien à dire au niveau du... D'accord. Et ces deux petites bulles là, il faut que je trouve une solution. Qu'est-ce que c'est exactement? Et oui, c'est des bulles dans la gel presse. C'est des deux petits trous dans la gel presse. Des bulles à l'intérieur, mais qui laissent la marque. Comme une, donc il faut que je la retourne de l'autre côté. Voilà. Et c'est bon. Et on peut s'amuser, bien sûr. Quand on a un fond comme ça, on peut s'amuser comme on veut. Ce qu'il y avait sur le pochoir. Donc voilà, et quand on commence, on n'arrête plus. C'est vrai. Bon, avec les encres, moi j'adore avec les encres parce que c'est beaucoup plus facile à nettoyer. Le seul inconvénient, c'est que si on veut des couleurs, par exemple, cette couleur-là, foncée comme ça, si on le fait, eh ben, on a des petites taches sur sur la feuille. Sinon, si on le fait en plus clair, en beaucoup plus clair, c'est là où ça marche le mieux. Et voilà. Donc, ça.
Donc, voilà, j'ai fait 3 dimensions. Celle-ci, celle-ci, qui est d'origine. Pourquoi je l'ai faite sur celle-ci? Parce que celle-ci, c'est-à-dire ce braillard, ne me servait à rien du tout. Il était là, bon, c'est vrai que je l'ai récupéré un peu, mais mon confort, c'était de travailler avec celui-là, celui-là et celui-là. Ah, voilà, il est très grand. Donc, il fait presque... Donc, quand j'ai essayé avec celui-là et celui-là, j'ai commencé par le petit, là, et j'ai fait après le grand. Quand j'ai vu que ça marchait très bien, donc celui-là, je ne l'utilisais plus. Je me suis dit aujourd'hui, pour vous montrer, quoi, que j'allais le faire ici. Et puis surtout, parce que c'est joli comme ça... ça fait vrai, quoi. Ça fait pas outil de bricolage maison, mais ça fait outil bricolage scrapbooking. Donc, voilà. Sauf que, bon, voilà, mon conseil pour conserver ça longtemps et sans trace et tout ça, bon, ça, c'est vrai qu'il faut le conserver comme ceci. Et celui-là, là, il faut retirer et puis le mettre comme ça debout sur... par exemple, vous fabriquez un outil, comme par exemple, je sais pas moi, les bobines de fil et tout ça, et quand vous le conservez, vous le conservez comme ça sur un truc. Il faut pas qu'il soit comme ça, ni par-dessus quelque chose d'autre. Comme ça, il restera aussi longtemps que possible. Donc voilà. J'espère que vous allez essayer, pourquoi pas. Ce qui est difficile, c'est juste de mettre ce caoutchouc-là de chambre à air dans l'autre. Parce que vraiment, moi, j'ai décollé mes ongles. J'ai décollé, ben oui, mes ongles de la peau. Et ça fait très mal. Il faut 2 personnes. L'une tienne ça et l'autre ben, tire pour... il faut un mec pour vous aider, quoi. Donc, c'est tout. Sinon, ben, ça marche à tous les coups. Donc, moi, plier comme ça en 2, je vous ai dit, ça fait 4,2. Si ça fait peut-être un tout petit peu plus, bon, ça ne tiendrait pas vraiment. Ça va pas serrer, donc ça fera pas le même effet. Vous voyez, quand ça tire, même ces rayures, on les voit plus. Il y a des numéros marqués, on les voit. Ils ne se tracent pas sur la gel presse. Vous n'avez pas vu de numéro, pourtant, il y en a ici, regardez, ils sont là, à l'intérieur mais on les voit pas quand on ancre notre gel presse. Donc, voilà, c'est tout. Alors, pour celui-là, bien sûr, il faut les chambres à air des plus fins que celui-là. Vous voyez le numéro, mais quand je passe mon brailleur, ça ne se voit pas. Donc, voilà. Et voilà, donc j'espère que vous allez essayer cette méthode. Vous allez voir que ça marche très très bien et à 100%. Il n'y a pas de traces des bords comme ça. Mais il faut laisser les bords un tout petit peu plus grands que le rouge, là. Vous voyez, ici aussi, vous voyez, les bords, ils sont un peu plus grands que le bord. Et ça plie vers l'intérieur. Et comme ça, quand on passe pas les bords et là... Là, je l'ai plié à l'intérieur, voyez. Je les ai pliés à l'intérieur, un côté, et puis je l'ai collé, et puis j'ai mis l'autre côté. J'ai collé avec de la colle à l'intérieur. Et c'est bon, voilà. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.